Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Planifier votre conversion vers S4. Alors, nous excusons déjà du retard qu'il y a eu tout à l'heure sur la plateforme pour problématique de raison technique. Ce webinaire s'inscrit dans une démarche globale et stratégique menée par Intelligence France cette année autour de la transformation digitale au sens large. Nous allons aborder les différents scénarios ainsi que les grandes étapes du processus de conversion vers S4. Ensuite, ce webinaire sera suivi d'une journée entière organisée le 5 juin avec SAP dans les locaux d'SAP à Levallois. Cette journée sera dédiée à la transformation digitale. Durant la matinée, nous allons aborder la thématique de l'entreprise intelligente. Nous allons réaliser un certain nombre de démonstrations et exposer un certain nombre de use cases sur S4HANA. Et pendant l'après-midi, nous animerons 3 ateliers en parallèle, un atelier technique, un atelier finance et un atelier logistique dans lesquels nous détaillerons tout le processus de conversion, de la préparation jusqu'à la conversion vers le corps digital. Nous vous invitons donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous inscrire via le lien qui figure sur l'écran. Nous serons ravis de vous accueillir et accueillir vos team leads sur les 3 différents ateliers. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons l'agenda suivant. Donc, premièrement, une présentation d'intelligence, ensuite, une introduction rapide à S4. Ensuite, on va exposer les 3 différents scénarios possibles pour une conversion S4. On va aller un peu plus dans le détail d'un des scénarios. Et puis enfin, on finira par nos recommandations. Alors, Intelligence, société allemande. Donc, le groupe Intelligence a été fondé en 1989. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7900 employés répartis sur 24 pays à travers le monde. Nous sommes pure player SAP, partenaire Platinum, et nous agissons sur toute la chaîne de valeur des produits SAP en allant du S4HANA, C4C, Analytics, Ariba, SuccessFactors, Fieldglass. Nous intervenons à la fois en consulting et en implémentation, qu'en global support, et nous avons également 10 data centers sur lesquels nous hébergeons toutes les solutions SAP. Donc aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance annuelle autour de 15%. Alors, Intelligence France a été fondée en 2000 par acquisition de la société Adelante, spécialisée sur le domaine de la supply chain SAP EWM et SAP TM, et l'acquisition en 2015 de l'activité SAP de la société ACA, qui était spécialisée sur l'aéronautique, automotive et secteur public. Donc aujourd'hui, nous sommes 150 employés répartis sur 3 agences, une à Paris, le siège, une à Lyon et une à Toulouse, avec un chiffre d'affaires de 20 millions et demi. Donc nous comptons 185 clients et l'une des plus grandes bases installées SAP en France. Nos principaux focus sont la transformation digitale, donc autour de S4HANA et du Manufacturing 4.0, la supply chain avec les solutions EWM et gestion du transport, OTM, les services, donc tout ce qui est TMA, AMS et hébergement, et enfin le cloud avec les offres C4C, By Design, ainsi que SAP Cloud Platform et Leonardo. Alors, nos offres en France vont de la vente de licences, donc nous sommes DVA, distributeur à valeur ajoutée. On propose aussi du hosting à travers les data centers européens, du cloud, du consulting bien évidemment, un centre de support certifié SAP, et enfin nous sommes aussi éditeurs de logiciels et d'add-ons SAP on-premise et sur le cloud. Donc voilà concernant Intelligence. Passons maintenant à l'introduction à S4HANA. Donc S4HANA ou la nouvelle Business Suite est la plus grande innovation de SAP depuis SAP R3. Elle redéfinit comment les éditeurs de logiciels, de progiciels créent de la valeur dans une économie de digital et du réseau. S4HANA est une Business Suite complètement réimaginée, conçue pour tirer profit de la technologie in-memory la plus avancée aujourd'hui. Donc elle apporte une grande simplification du modèle de données, ce qui la dote d'une très grande capacité de reporting à travers notamment la brique Embedded Analytics. Donc S4HANA modernise complètement aussi l'expérience utilisateur sur n'importe quel terminal ou appareil. Grâce à la nouvelle interface Fiori, vous pouvez aussi apporter de la mobilité à certaines transactions.
Et enfin, cette nouvelle business suite connecte nativement votre système d'information aux différents blocs de big data, de l'IoT, des réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc S4 et le cœur digital, comme on l'appelle aujourd'hui, est au centre de la stratégie SAP. Toutes les innovations seront délivrées et enrichies dans ce cœur digital. Donc voyons maintenant quels sont les différents scénarios de transition pour aller vers ce cœur digital. Alors, il existe 3 options possibles. La première option, nouvelle implémentation ou Greenfield. Cette option est idéale si vous devez refondre et simplifier vos processus métiers. Elle est particulièrement bien adaptée aux clients qui envisagent de migrer d'un système existant non SAP vers un système S4. Mais elle peut être aussi une bonne option pour les clients qui ont un ECC d'une version très antérieure ou un ECC qui ne respecte pas les contraintes techniques que nous allons aborder dans ce webinaire, ou tout simplement si vous avez un ECC qui représente 80% de code spécifique. Donc cette option est vraiment ce qui est recommandé dans ces cas de figure. Deuxième option, c'est la conversion du système. Donc c'est le processus qui consiste à amener un système existant ECC vers un système S4HANA. Donc le modèle de données ERP sera migré vers le nouveau modèle de données simplifié sur S4HANA. Le volume de données sera réduit du fait de la compression des données sous HANA. Et c'est le scénario qu'on va essayer de détailler dans le cadre de ce webinaire. Donc troisième option, la transformation. Donc il s'agit d'une sorte de migration sélective des données. Donc l'accent ici n'est pas mis sur la migration de tout le paysage, mais plutôt sur le choix des entités que vous souhaitez splitter et ou convertir vers S4. Par exemple, si vous faites de la consolidation des paysage SAP, pour tous les clients qui ont plusieurs systèmes de production, SAP ou non SAP, et qui veulent les migrer vers un système global SAP S4HANA, ou alors pour des clients qui veulent faire des migrations sélectives de données, par exemple récupérer des données d'une société, des données clients, basées sur des entités juridiques ou sur une structure organisationnelle. Là, clairement, la transformation est le scénario le plus adapté. Il n'y a pas de Big Bang possible vers S4, seule une approche progressive est applicable. Et Intelligence, ici, sur la partie transformation, a développé une offre qui s'appelle SNP, qui vous permet de réaliser ce type de migration sélective. Alors, comment choisir le bon scénario? Aujourd'hui, la nouvelle implémentation est vraiment compatible avec les clients qui veulent apporter des modifications importantes de structure organisationnelle ou de processus métier. L'année dernière, on a converti un client qui a simplifié sa structure organisationnelle et qui est passé de 120 sociétés juridiques à 15 sociétés juridiques. Donc là, il n'y avait pas le choix, c'était une greenfield. Le deuxième driver, ça peut être une incohérence de données. Si vous savez que votre système contient des données qui ne sont pas très propres, ou votre système contient des add-ons qui deviennent obsolètes ou des business fonctions qui deviennent obsolètes, ou tout simplement si vous n'êtes pas client SAP, comme j'ai mentionné. Donc par contre, les différents challenges concernant ce scénario-là sont le multisystème, bien évidemment. Donc vous serez obligé de maintenir un système en parallèle pendant que vous êtes en train de concevoir le nouveau système. Donc vous avez un besoin additionnel de ressources IT pour maintenir la solution, pour concevoir la nouvelle. Et vous avez une grande implication du business sur la partie projet. Et bien évidemment, le coût qui s'ensuit est relativement élevé. Alors, la conversion du système, cette solution est compatible pour des périmètres fonctionnels qui couvrent, ou une solution CC qui couvre tout le besoin métier. La conversion est très rapide. Si vous respectez un certain nombre de contraintes et que vous lancez toutes les étapes de préparation qu'on va aborder, si vous souhaitez aussi préserver votre historique de données, l'implication des métiers et leur conduite de changement dans le cadre d'une conversion sont très limitées. Donc on va l'aborder comment on peut le faire par la suite. Et le coût aussi est relativement intéressant dans le cadre d'une conversion.
il reste quand même un certain nombre de challenges. Vous devez convertir par exemple un système multi-société, donc vous devez par défaut lancer ou relancer des tests approfondis sur tous les systèmes, sur toutes les sociétés. Donc il y a un besoin de ressources aussi IT pour pouvoir retester la totalité des flux. Le business downtime aussi peut être un challenge. Si vous avez un système SAP avec plus d'un téra, par exemple, de données du retail ou autre, il y a cette notion de business downtime à creuser. Donc on va l'aborder aussi également. Mais sinon, il y a d'autres éléments qui peuvent, d'autres solutions qui peuvent solutionner ce problème. Ensuite, il y a le code spécifique. Donc, si vous avez beaucoup de code spécifique, il y a un impact sur ce code-là si vous allez faire une conversion. Et enfin, l'archivage et le nettoyage des données. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail dans le cadre de ce scénario de conversion et regarder quels sont les aspects que l'on doit considérer dans un tel scénario. Alors, plusieurs aspects doivent être considérés. Donc, vous l'avez vu, il y a des aspects de type fonctionnel. Donc, vous l'avez compris, il ne s'agit pas uniquement, la conversion n'est pas uniquement un acte technique, mais c'est aussi un acte fonctionnel. Le scope fonctionnel consiste à analyser votre couverture existante en termes de flux, en termes de solutions, en termes d'add-on ou business function, et également de définir la roadmap dans S4. Ça peut être aussi découvrir les nouvelles fonctionnalités apportées par S4 et décider de les activer dans le cadre de la conversion, par exemple. Ensuite, on a l'aspect transition technique. Quel est l'état de mon système actuel? Comment mon architecture doit évoluer pour être compatible avec S4HANA? On a l'aspect compatibilité également. Donc, si vous avez, par exemple, installé ou activé des add-ons qu'un partenaire SAP aurait pu développer, cet add-on-là doit être considéré aussi dans l'étape de conversion. La partie optimisation, donc cela concerne tous vos développements spécifiques. Il y a l'analyse d'impact de la conversion. Et enfin, la partie technologie ou technique, comment je peux bénéficier de la plateforme HANA et les nouveautés techniques comme le BRF+, par exemple, qui d'ailleurs existe aujourd'hui dans les solutions PM ou WM, les CDS View, qui sont aussi intéressantes à explorer pour la partie analytics, comment je peux utiliser des CDS View pour remplacer, CDS View standard, hein, pour remplacer un certain nombre de queries que j'aurais pu développer en spécifique. Et enfin, comment je peux, par exemple, améliorer l'expérience utilisateur en introduisant la mobilité. Donc, tous ces aspects-là doivent être considérés lors d'un projet de conversion. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va aborder certains aspects. Le reste sera présenté dans le détail lors de la journée du 5 juin chez SAP. Alors, Intelligence a défini une offre, une feuille de route pour ses clients qui se divise en 5 grandes étapes. La première étape, c'est ITSS. Donc, ITSS, ça consiste à animer des ateliers de découverte de S4HANA pour les différents métiers, pour pouvoir découvrir les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle façon de travailler avec S4 si vous souhaitez bénéficier de ces simplifications et de ces nouveautés. Ensuite, on va aller définir l'architecture technique et le périmètre de migration. On va également évaluer le périmètre fonctionnel, identifier la valeur ajoutée, et puis enfin définir une roadmap vers S4 avec des étapes bien précises. Et puis on pourrait également en parallèle entamer un certain nombre d'actions d'archivage et de nettoyage de données dans le cadre de cette étape-là. Ensuite, la deuxième étape, IT Convert, donc ça c'est l'opération de la conversion en elle-même. Donc on va animer des ateliers selon la méthode Activate, des ateliers de simplification pour voir qu'est-ce qui a été simplifié sur S4 et qu'est-ce qui impacte ma solution existante. Et une fois qu'on a réalisé ces deux étapes-là, on aura converti notre système à isopérimètre vers S4. Ensuite, les 3 étapes suivantes sont destinées à activer, par exemple, des nouvelles fonctionnalités qui font déjà partie du cœur de S4
et qui ne font pas partie de la solution existante, comme le credit management par exemple, ou la MRP à la demande. Deuxième étape, l'optimisation, donc comment je peux passer d'un closing financier classique vers un fast closing. Et puis enfin, comment je peux transformer carrément mes processus métiers en apportant des solutions, que ce soit on-premise ou cloud, qui sont un peu au-delà du digital core, comme le IWM, l'IoT, l'IDP ou Ariba. Voilà, donc maintenant on va aller détailler un petit peu les étapes du IT Convert. Donc, sur ce slide-là, on va regrouper toute la partie, on va dire, tous les processus, synthétiser tous les processus de transformation. Sur la partie de droite, nous avons un SAP Business Suite et sur la partie de gauche, nous avons un S4HANA on-premise édition pour cette fois-ci. Pour passer de la partie droite vers la partie gauche, il y a un certain nombre de tâches à faire qui concernent à la fois la partie présentation, le SAP GUI, qui va continuer à être opérationnel sur S4, mais innover et renforcer avec la possibilité d'utiliser l'interface Fiori. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous n'êtes pas obligé d'activer Fiori automatiquement, hormis quelques exceptions qui sont bien identifiées, comme par exemple la gestion des comptes bancaires, qui n'est plus possible sous SAP GUI et qui nécessite l'activation d'une tuile Fiori. Le changement concerne aussi le cœur de l'ERP, donc l'optimisation du code et la réécriture du code de nouvelle génération, et aussi la base de données. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de tâches qui sont relatives au métier et qui nécessitent l'implication à minima des équipes métiers pour convertir votre système. Alors, ces différentes tâches-là sont séquencées de la manière suivante. Donc, en 3 étapes. Une étape d'exploration, une étape de préparation et une étape de réalisation. Donc, lors de la première étape d'exploration, on va aller s'intéresser aux prérequis système. Donc, les prérequis système sont les suivants. Pour convertir un système ECC vers S4, nous devons nous assurer qu'il s'agit bien d'une version ERP 6.0 à minima avec un EHP 0 à minima. Nous devons aussi nous assurer qu'il s'agit d'un système Unicode et enfin qu'il s'agit d'un système dual stack, dual stack, c'est-à-dire, alors vous savez sur SAP vous avez 2 moteurs, un moteur Java et un moteur ABAP. Des fois on installe les 2 moteurs sur la même stack. Alors si c'est le cas, il va falloir réaliser ce qu'on appelle un split de stack ou un split ABAP Java pour séparer les deux. Donc sans ces contraintes-là, vous ne serez pas en mesure de convertir votre système vers S4. L'année dernière, en 2018 et même début de cette année, nous avons accompagné un certain nombre de clients dans la mise à niveau technique de leur paysage. Ces étapes-là peuvent très bien être faites en amont, ce qui est recommandé d'ailleurs pour réduire le risque de la conversion, mais on va voir un peu plus tard dans le webinaire que techniquement on peut faire toutes ces étapes-là en une seule fois. Donc, ce sont des mini-projets qui vont prendre entre, je sais pas, 3 mois et 6 mois en fonction de votre architecture et votre paysage système. La seule implication des métiers là-dessus réside dans le test de validation, à moins que vous ayez automatisé une bonne partie de ces tests-là. Alors, la deuxième phase, c'est la phase de préparation. Donc, c'est là où on va aborder ce qu'on appelle le maintenance planner, la simplification list. Alors, le maintenance planner, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est accessible via le marketplace. Donc, vous pouvez utiliser même si vous n'avez pas de licence S4. Il va vous permettre de faire 2 choses. La première, c'est la vérification de l'état de votre système actuel en termes d'add-ons installés. Si vous avez installé des add-ons standards, SAP garantira leur compatibilité soit dans les versions actuelles de S4HANA, soit dans les versions à venir. Si cependant vous avez installé des add-ons tiers, le maintenance planner le remontera et vous devriez vérifier leur compatibilité avec l'éditeur. Il va aussi vous permettre de vérifier les business functions, les solutions industrie qui ont été activées et que la roadmap est bien garantie sur S4.
La deuxième chose que le maintenance planner va faire, c'est la planification de la conversion. Donc, une fois que vous avez lancé la partie vérification là, il va vous générer un contenu technique nécessaire pour la réalisation de la conversion. Ce qu'on appelle aujourd'hui la stack XML avec le panier de téléchargement. Donc la maintenance planner est une étape qui est très importante pour la conversion et pour la planification à la conversion. Alors, deuxième étape importante aussi dans la préparation, il s'agit de la simplification list. Donc c'est un document PDF assez conséquent qui est lié à la version S4HANA. Aujourd'hui, sur la dernière version, la 1809, nous avons un document qui fait à peu près 1007 pages, si je me souviens bien. Ce document va vous servir à évaluer l'écart fonctionnel qui est propre à votre transition. Donc il va couvrir tout le périmètre entier de l'ERP, il va décrire tous les impacts et les simplifications fonctionnelles et techniques à considérer avant, pendant et après la conversion. Maintenant, on doit être conscient que la plupart des modifications sont des modifications techniques par nature et ont très peu d'impact sur le quotidien des utilisateurs. Donc au-delà de la planification, la simplification list va vous permettre de réduire l'effort durant la conversion en adoptant certains simplification items en amont de la conversion. Ça va vous permettre aussi d'implémenter des fonctionnalités conformes à S4 dans des projets d'évolution pour éviter ce qu'on appelle un rework au moment de la conversion. Par exemple, si vous êtes en train de déployer SAP sur plusieurs sites et que vous avez des évolutions à faire, il sera intéressant d'aller voir ce document-là pour pouvoir implémenter ces solutions-là ou ces innovations-là conformément aux prérequis de S4HANA. Ça vous évitera un rework ou un re-engineering au moment de la conversion. Donc maintenant, je voudrais quand même souligner quelques exemples de la simplification list. Alors, il y en a plusieurs, hein, donc c'est un document qui fait 1000 pages. Ici, j'ai cité, on va dire, ceux qu'on rencontre quasiment tout le temps. Donc, on ne va pas tous les détailler aujourd'hui. Je vais détailler un ou deux. Et le reste sera très détaillé, encore une fois, le 5 juin. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que tous les clients ne sont pas concernés par toutes ces simplification lists. La majorité, on va dire, ils sont concernés par 30 à 40 simplification points, ce qui revient à, on va dire, 300 objets ou 300 simplification items à préparer. Ce qu'on appelle le CVI. Alors, qu'est-ce que c'est que le CVI? Donc, Customer Vendor Integration. Donc, sur un ERP classique, nous avions déjà la possibilité d'utiliser ou d'introduire la notion de business partner. Celle-ci était facultative. Par exemple, pour le REFX, on devait utiliser la notion de business partenaire. Sur le Solution Manager également, on devait utiliser Solution Partner. Mais aujourd'hui, sur S4HANA, cela devient obligatoire. Ce qui signifie que c'est un exemple de simplification item à remplir avant la conversion. Donc, pendant le projet de conversion, on va réaliser un certain nombre d'ateliers avec les différents consultants par métier pour analyser ces tiers, hein, ces clients fournisseurs, les analyser leur utilisation, les tranches de numéros par exemple, et imaginer un scénario pour les convertir en tant que business partner. Donc ça, c'est le premier exemple de simplification list. Le deuxième exemple que je vais mentionner aujourd'hui, c'est par exemple l'extension du code article. Passe aujourd'hui, donc la zone code article passe aujourd'hui de 18 caractères à 40 caractères. Donc le code standard, lui, sera adapté automatiquement. Mais si vous avez développé des spécifiques sur cette partie-là, il va falloir les adapter. Par exemple, si vous avez développé des extracteurs, si vous avez un BW et que vous avez spécifié des extracteurs sur BW, si vous avez mis en place des web services, si vous avez des interfaces à connecter avec le cloud et qui font appel à cette zone-là, bah, il y a un impact considérable à prévoir lors de la conversion. Alors, périmètre de compatibilité. Donc, au-delà de la simplification list, il y a une notion qui est très intéressante aujourd'hui à comprendre, qui est
le périmètre de compatibilité. Donc sur la gauche, on a le SAP Business Suite, pardon. Donc, le code d'origine qui est en jaune, une fois qu'il sera migré vers S4, restera opérationnel, et puis S4 apportera un nouveau code, donc tout ce qui est en bleu, qui est lié au nouveau modèle de données, qui est lié à la nouvelle interface, qui est lié aux différentes CDS views que S4 apporte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau code. Par contre, on aura quand même un périmètre, tout ce qui est en jaune, un périmètre de compatibilité qui, lui, va garantir le bon fonctionnement de votre code, de votre ancien code ABAP développé sur OCC. Donc ce périmètre-là, il va se baser, on va dire, sur des objets techniques, comme les CDS View ou autres, pour garantir l'accès aux différentes tables standards qui ont été simplifiées. Donc, vous savez que S4 apporte des simplifications au niveau de nos modèles de données. Par exemple, on passe de plusieurs tables sur la partie FI à une seule table qui regroupe toutes les informations. Donc, si vous accédez aujourd'hui avec votre spécifique sur des tables BKPF, BSEG et autres sur la partie FI, ce périmètre de compatibilité va garantir le fonctionnement de ce code-là. Alors ensuite, pour le reste du code spécifique, il y a quand même une analyse à prévoir. Donc beaucoup d'entre vous ont développé du SPE sur leur environnement. La première étape consiste à lister d'abord le code spécifique, qu'est-ce qui existe sur mon environnement de production. Donc SAP a mis en place des outils standards pour cela, comme le CCLM, le Customer Code Lifecycle Management. Une fois que vous avez défini cette liste-là, il va falloir identifier le code spécifique qui n'est plus utilisé. En général, nous sommes sur des ordres de grandeur entre 5 et 25% du code spécifique qui existe en production et qui n'est plus utilisé. Donc ça, quand on parle d'une proportion de code qui est assez raisonnable dans un système SAP. Et là encore, vous avez aussi des outils standards comme UPL, Usage and Procedure Login. Donc une fois que vous avez identifié ce code-là, vous pourriez le décommissionner via le CCLM Decommissioning Cockpit. Donc ensuite, vous aurez une liste exhaustive du spécifique existant et utilisé sur votre système de production. Les étapes 1 et 2 sont recommandées, mais ne sont pas obligatoires. Donc, vous n'êtes pas obligé de les lancer, mais par contre, c'est très recommandé parce que ça vous évitera de reconduire un code spécifique qui n'est plus utilisé en Verala. Alors, cependant, l'étape 3 et 4 qui consiste à exécuter des vérifications d'impact sur S4 sont nécessaires. Vous allez y lancer une analyse d'impact, vous allez définir un plan d'action pour décider s'il faut revenir au standard à travers une légère adaptation, comme par exemple un paramétrage, ou carrément à travers la redéfinition et le recadrage du besoin via un atelier, ou tout simplement migrer ce spécifique-là et le faire fonctionner sur un A à travers la SPDD, SPU, les transactions qu'on utilise même dans le cadre d'un upgrade, ou alors améliorer ce code-là pour tirer profit des performances de la base de données. Tout simplement, ça peut être un report vers Fiori, certains développements spécifiques qui sont destinés, on va dire, à simplifier les transactions, peuvent très bien être remplacés par un Fiori. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que tout le code spécifique ne sera pas adapté. Vous allez devoir vous concentrer sur le plus critique et sur le plus prioritaire. Alors, comment faire ça? SAP a mis en place un outil assez récent, donc, qui date de la version, on va dire, 16.10 de S4. Et cet outil-là, qui s'appelle base de données simplifiée, va vous aider à simplifier ou à contrôler le code spécifique. C'est une base de données qui va contrôler ce code et qui va construire une sorte de réserve de travail liée à la migration. Donc c'est un concept qui est très intéressant. Par contre, vous devez être sur une plateforme SAP NetWeaver 7.5 pour être capable d'exécuter ça. Donc vous allez installer ce qu'on appelle l'ABAP Test Cockpit. Vous allez ensuite télécharger la base de données simplifiée sur le marketplace. Ensuite, connecter votre ATC au système à vérifier, donc au système ECC, et lancer l'ATC avec une variante qui existe déjà pour alimenter votre base de données.
Donc la base de données va générer ensuite, la base de données simplifiée va générer ensuite une liste de travail qui va ressembler à ça. Donc, cette liste-là va contenir tous les spécifiques impactés par la simplification, donc la simplification list. Vous allez pouvoir voir les objets, voir les dépendances entre les objets. Vous allez voir aussi les notes OSS que vous pouvez utiliser pour vous aider à comprendre les actions à suivre et les solutions à implémenter. Donc, je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil à cet outil-là. Donc, il y a des articles et des notes OSS qui expliquent un peu plus en détail comment cet outil fonctionne. Donc, une fois qu'on a analysé le spécifique, on aura terminé, on va dire, la phase de préparation pour la conversion. Bien évidemment, j'ai évoqué certains points importants de préparation, notamment sur la simplification list. Il y en aura d'autres à prendre en considération. Donc, ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de la réalisation. Cette étape-là, c'est la conversion en elle-même. Hein. C'est à ce moment-là que nous allons migrer la base de données. Donc, bien évidemment, on aura déjà installé une base de données ANA comme prérequis sur la nouvelle appliance ou le serveur. C'est cette étape-là qui va nous permettre de mettre à jour tous les applicatifs, d'installer de nouveaux modèles de données et de convertir les données, de faire la conversion du contenu de table. Alors, comment faire cette partie-là? Alors, c'est à travers l'outil qui s'appelle SUM, Software Update Manager. Donc, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cet outil-là, puisque vous pouvez l'utiliser pour maintenir vos paysages ECC actuels ou appliquer des support packages. Mais SAP a mis une nouvelle version, ou un nouveau bloc de cet outil-là qui s'appelle DMO, Data Migration Option. Cet outil va vous permettre de simplifier les étapes de conversion. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, pour réaliser une conversion, vous avez une conversion classique, on va dire, ce sont les DMO. Vous deviez faire en deux temps. Donc, premièrement, réaliser un upgrade vers le SAP ERP6, EHP7 ou 8 maintenant, avec la montée de version du kernel et du NetWeaver qui vont avec. Et ensuite, réaliser la migration de la base de données et la conversion Unicode. Donc, c'était en deux temps. Aujourd'hui, avec DMO, vous allez faire la mise à jour, la conversion Unicode, la migration de données en une seule étape. Donc, ça vous permet de réduire le temps d'indisponibilité du système. La base de données est conservée pour un éventuel retour en arrière aussi, comme vous ne faites pas d'export sur les disques. Donc ça, c'est l'étape de conversion technique du système. Donc, à l'issue de cette étape-là, on sera sur un système S4HANA. Cependant, on n'a pas encore terminé parce qu'il restera quelques activités post-conversion annoncées. Donc, il y a un certain nombre d'activités à la fois de métier, par exemple, remplir le compte de compensation dans les documents FI, enrichir le report de solde, désactiver les ledgers de rapprochement, par exemple des tâches techniques comme la configuration de la Gateway Fury. Donc, comme vous aurez besoin d'un certain nombre d'applications obligatoirement, comme la gestion des comptes bancaires par exemple, donc vous ferez cette étape-là après la conversion. Mais le plus important, c'est le sujet de la cohérence de données. Donc vous allez devoir gérer un certain nombre d'erreurs, les interpréter et savoir comment les corriger. Donc des fois, le support d'un expert peut être requis ici. Donc ces erreurs peuvent être liées à la fois au paramétrage du système, aux données transactionnelles ou tout simplement à des notes OSS manquantes sur votre système S4. Donc une fois tous ces correctifs appliqués, vous allez pouvoir enfin lancer vos premiers tests unitaires. Donc là, vous aurez terminé le premier cycle, on va dire, de conversion. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que, en termes de planning, c'est que vous allez prendre une copie de votre système de production, vous assurer d'avoir la dernière version, les dernières données, et vous allez lancer la procédure de conversion, les étapes de conversion telles qu'on les a décrites aujourd'hui. Et pendant les tests unitaires, il y a un certain nombre d'erreurs qui vont remonter. Donc des erreurs qui sont liées aux données, des erreurs qui peuvent être liées aussi au paramétrage. Donc ils seront corrigés et à la fin de ces correctifs-là, vous allez devoir relancer une deuxième itération de la conversion pour vous assurer
que tous ces correctifs-là ont bel et bien fonctionné et ne nécessitent pas d'intervention supplémentaire. Donc, une fois qu'on a lancé cette deuxième itération, là, on pourra s'attaquer à la conversion de paysages, on va dire, permanents, donc dev, cal et production. Alors, donc, aujourd'hui, quelles sont les recommandations? Donc, Intelligence a une expérience de 31 conversions S4 à aujourd'hui. Donc, nous souhaitons partager un certain nombre de recommandations pour ce type de projet. Donc, la première, c'est la préparation. Donc, vous l'aurez compris, la préparation est très, très importante. Assurez-vous d'avoir un responsable sur chaque métier, l'architecture, le développement, la logistique, et surtout la finance, qui a connu pas mal de simplifications. Surtout en compta des IMO, contrôle de gestion, doivent absolument faire partie des équipes onboardées sur ce projet-là. L'équipe projet doit prendre connaissance du document Simplification List qui est lié à la version cible de votre S4. Si vous mettez en place un 1809, assurez-vous d'avoir téléchargé la toute dernière version qui contient toutes les mises à jour que SAP met à disposition. Ensuite, vous allez lancer toute la préparation qu'on a évoquée. Donc, on a parlé de prérequis techniques, de Unicode, de Dual Stack, on a parlé d'analyse spécifique, on a parlé aussi de business partner, la notion de business partner qui remplace la notion de tiers. Donc, il y a aussi la nouvelle comptabilité des IMO qu'on n'a pas évoquée dans le cadre du webinaire, mais qu'on évoquera le 5 juin. Donc, toutes ces étapes-là peuvent être déjà lancées maintenant. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer votre projet de conversion désormais. Le deuxième axe, ce sont les itérations. Donc, il faut considérer un minimum de deux itérations avant de lancer la conversion du paysage permanent. Donc, il va falloir les tester comme on a spécifié, relancer une deuxième, retester. Donc, si vous avez, par exemple, automatisé vos différents tests, là, ça va vous épargner beaucoup d'efforts lors de ce projet de conversion. Donc, c'est peut-être aussi une piste à creuser, l'automatisation des tests, à travers le RPA ou autre. Et deuxième aspect aussi de l'itération, ça va vous permettre aussi de réduire le downtime. Donc aujourd'hui, on lance, le temps de la disponibilité des systèmes, aujourd'hui, on lance des conversions sur un week-end en moyenne. Maintenant, si vous avez des contraintes très fortes en termes de downtime, si vous avez un système qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un time frame, il y a des solutions supplémentaires à considérer comme le downtime optimized qui consiste à réduire ce downtime en lançant une partie de la conversion des données et de la migration en uptime, c'est-à-dire pendant que le système fonctionne. Il y a aussi des solutions comme le NZDT, donc le Near Zero Downtime Technology. Donc ça consiste à réaliser la conversion sur un clone, donc aucun impact pour la production. Et le troisième axe, bien évidemment, c'est convertir le système à isopérimètre sans apporter de la complexité, sans apporter des nouvelles des innovations. Vous réduirez quasiment l'effort de conduite des changements et ensuite vous pourrez, une fois que vous êtes sur ce corps digital, vous pourrez lancer progressivement vos différents projets de conversion. Donc voilà, donc ça c'était un peu nos recommandations. N'hésitez pas à revenir vers nous à travers des questions. Nous sommes disponibles pour y répondre. Nous vous invitons aussi également une deuxième fois pour rappel à la journée du 5 juin. Vous avez le lien qui apparaît à l'écran, vous pouvez désormais vous inscrire. Donc cette journée-là est consacrée, donc une grosse partie de cette journée est consacrée à creuser avec vous les différents aspects liés à la conversion. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis une bonne journée. Au revoir.